Aujourd'hui, à l'émission, Martin Dufort. Mais j'ai pu commencer tranquillement, pas vite, à faire des shows, à prendre de l'expérience. Tu sais, encore là, j'ai été bien encadré. Fait que là, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pu faire mon album à moi. bienvenue à Mission Country. On est toujours dans le COVID. Oui, si vous demandez, on est toujours dans le COVID. Aujourd'hui, on rencontre un first pick, c'est comme ça que je l'appelle, un jeune chanteur très prometteur, Martin Dufort. On va jaser avec de son premier album, comment tout ça a débuté. Il est super intéressant. Comment il écrit, parce qu'il écrit vraiment très bien. Et qu'est-ce qui s'en est? On vous laisse avec lui. Nous tout gratter, une bonne petite douche avant d'aller se coucher. Mais maintenant, la piste est fermée. Je trouve ça de valeur, ça passe à nos soirées. Salut Martin. Ben, salut Steve! Merci de nous recevoir chez vous. Ah ben, merci à vous autres de me recevoir à votre émission. Là, je vois dans la pièce en arrière de toi là, qu'il y a des guitares et tout. On est-tu dans ta pièce de musique? Ouais, ben c'est comme mon petit studio, là. J'avais commencé à faire le ménage un peu là-dedans parce qu'on est en déménagement, là. Mais je l'ai tout remonté pour l'occasion de l'émission. Puis c'est qui se passe beaucoup de création, là. Cool, et j'imagine que c'est chez tes parents? Ouais. C'est chez ma mère. Tu viens de quel coin? J'habite à Macham. Et c'est dans quel coin du Québec, ça? Ouais, hein, Macham dit ça juste de même. Ça, c'est en Outaouais, c'est à peu près à 30 minutes de Gatineau. Comme c'est proche de Gatineau, est-ce que c'est un peu anglophone ou c'est beaucoup plus francophone? Ouais, Yes No Toaster. Ça répond à ma question. C'est ça. Ça fait pas longtemps que tu as commencé dans l'univers du country. Alors, pour les gens à la maison, c'est qui Martin Dufort? Ben Martin, c'est un jeune qui a commencé à jouer de la musique. Ben, il n'avait jamais touché une guitare. Ben oui, là, mais j'avais jamais joué de la guitare ni chanté pour de vrai, là, à part dans ma douche. Puis c'est vraiment quand je suis rentré au secondaire, il y avait un monsieur qui donnait des cours de musique sur l'heure du midi. Il s'appelait Richard Groux. Puis c'est ça, il a commencé à me montrer comment jouer de la musique, comment jouer de la guitare. Puis un an plus tard, il commençait à m'apprendre comment chanter. Fait que j'avais bien du fun à apprendre tout. Fait que, Est-ce que tu avais un intérêt dans la musique avant ça? oui, j'ai toujours aimé la musique, mais avant, j'écoutais plus du Black Eyed Peas, du AC/DC. Puis Richard, lui, il joue du country, puis il fait partie de la formation Exception, puis de Cadence aussi avec sa femme. Puis, fait que là, moi, j'ai comme suivi un petit peu dans cette branche-là. Quand ils ont senti que j'étais prêt, ben ils ont commencé, moi puis d'autres jeunes, à nous permettre de faire des apparitions dans des festivals puis d'autres spectacles. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Les premiers festivals, c'est en 2016, j'ai commencé à faire ça. Puis, il y a Ghislain Mongeon aussi qui m'a extrêmement beaucoup aidé dans la musique. Fait que c'est pas mal grâce à ces gens-là que je fais de la musique aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a accroché dans la musique country? Ben, comme plusieurs le disent, je trouve que c'est une musique qui est rassembleuse. Moi, quand j'ai fait mes premiers festivals, j'ai tout de suite eu la piqûre. C'était vraiment cool. Puis j'en écoute encore là, de la musique que j'écoutais avant, mais vraiment ma branche, c'est le country. Puis là, ben, je m'en vais plus un petit peu new country, mais tout ce qui est country, new country, country rock, western, bluegrass même, j'aime tout ça. Fait que... C'était qui le premier artiste country que tu as écouté? C'est soit Exception ou... ouais, je pense que c'est le premier album d'Exception. OK. Que je me souviens, là, vraiment, qui m'a marqué. Exception, Carole Renaud. Puis Jess Mongeon, quand il a sorti son premier album aussi. Là. Fait que, sinon, avant ça, c'était comme... j'écoutais du Johnny Cash, du Brad Paisley, puis Irvin Blais, Louis Bérubé.
Tu as commencé jeune, je pense. Tu avais quoi, 14-15 ans? Ouais, à peu près, ben oui, à peu près ça. Ouais, 15 ans, je pense que j'ai commencé à faire mes premiers spectacles, des petites apparitions. Puis l'été d'ensuite, ben là, les festivals ont commencé à m'appeler pour que j'y aille puis vraiment faire un set de 45 minutes. Quand même! Ouais, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de la tournure que ça a pris. Écoute, ça fait pas longtemps là, que le country est devenu comme cool, on pourrait dire. Puis, dû à ton âge, parce que tu es quand même assez jeune, est-ce que tu es un peu gêné de te lancer dans cette musique-là? Ben, tu sais, moi, mes chums, il y en avait qui écoutaient du country, mais je veux dire, la majorité écoutait pas ça, écoutait plus du rock, du pop. Fait que, tu sais, j'en parlais, ouais, à mes chums, mais pas plus qu'il faut. Des fois, je me faisais niaiser aussi. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé ça cool. Écoute, c'est la musique que j'aime, fait que, tu sais, moi, c'est pas grave qu'est-ce que les autres vont penser. Moi, j'aime ça au bout, fait que c'est ça qui est important. Puis je sais que je suis pas le seul non plus. Puis tes parents, eux, comment ils ont réagi quand tu as dit que tu voulais te lancer dans le country? Ben, ils m'ont beaucoup supporté. Puis, tu sais, eux autres aussi, ils aiment ça, le country. Ils ont tout le temps aimé ça, fait que ça n'a pas été une corvée pour eux autres. Écoute, ma mère a fait ben du kilométrage dans les premiers temps. Encore aujourd'hui, là, même si je suis capable d'aller à mes shows tout seul à cette heure, puis j'ai mon genre, elle me suit souvent. Fait que, ouais. Puis mon père aussi, là, fait que, non, j'ai été chanceux aussi pour ce côté-là. Martin, on est rendu à Chante la toune. Super facile. Je pige un mot, tu me chantes une chanson. Tu vas voir, je suis super loose dans les règlements. Là. Tu peux conjuguer le mot, tu peux le transférer en anglais s'il est en français. Ça peut être un mot de même famille, pas de trouble. OK, premier mot. Alabama. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Quelque chose de même, hein? Deuxième mot. Chérie. Chérie, une minute. Écoute, mon TDA, il coopère pas. Je sais pas. Pas grave. On passe au next. Penser. C'est ça que je fais, là. Penser. À quoi t'as pensé? T'as pas pensé à nous? Quatrième mot. Tomorrow. Attends une minute, ça. If tomorrow never comes, would she know how much I love her? Est-ce que j'ai tout essayé de lui montrer chaque jour qu'elle est mon seul amour? Ah, if tomorrow never come. Magnifique. Cinquième mot. Love. Hey, la misère, Colin, tu vas tout passer tes papiers. Love. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Soir. Les vendredis soirs, on partait pour aller voir les courses à l'autodrome Edelweiss. Yay, merci. Est-ce que tu te rappelles du premier feeling que tu as eu quand tu as monté sur une scène? Puis
puis que tu as chanté devant du monde pour la première fois? Ah oui, vraiment. Ben, le premier festival que j'ai joué, c'était à Thurso. C'était à Thurso en musique. Je pense que c'était la première édition. Puis sinon, avant ça, je me souviens, Ghislain Mongeon, il m'avait... c'était comme un party, je me souviens plus si c'était comme un party du jour de l'an ou si c'était juste un party de musique normal, mais ça se faisait au Lac des Loups, au théâtre de la petite école. Puis il m'avait fait monter sur le stage pour jouer de la gratte, là. Je sais pas, ça a l'air d'une armure, là. Je me souviens pas comment ça s'appelle, là. Hurt Leblanc, il y a cette affaire-là là, sur le cover de son album live, là. Fait qu'il m'avait fait jouer de ça, puis hey, moi, je capotais, là, tu sais, sur le stage avec plein de monde en avant. Fait que ça, c'est vraiment la première fois que j'ai monté sur scène. Tes premiers pas ont été faits avec Exception, puis là, tu as fait des festivals et tout. Mais là, à un moment donné, tu as décidé de partir seul. C'est ça. Ben, c'est parce que j'avais déjà commencé à écrire des chansons, puis tout, puis moi, j'étais primé au bout, là. Je voulais faire un album, mais, tu sais, dans ce temps-là, je chantais pas bien pantoute, tu sais, je commençais, là. Mais moi, j'écrivais mes tunes, puis j'avais juste hâte de faire un album comme tous les grands, là, tu sais. Fait que... mais j'ai pu commencer tranquillement, pas vite, à faire des shows, à prendre de l'expérience. Tu sais, encore là, j'ai été bien encadré. Fait que là, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pu faire mon album à moi. Puis ça va continuer encore pour longtemps. En tant que nouveau jeune chanteur country, est-ce que les artistes avant toi t'ont bien accueilli, selon toi? Ben oui, pour vrai, moi, je trouve ça vraiment spécial parce que des gens comme Irvin Blais, Jonathan Godin, puis tu sais, il y en a plein d'autres, là. C'est toutes des personnes que j'écoutais avant d'avoir mon album. Puis c'est, tu sais, du monde qui me connaissait pas plus qu'il faut. Ben, plus qu'il faut, ils me connaissaient pas pantoute. Mais, tu sais, là, j'ai eu mon album, puis j'ai pu rencontrer ces gens-là dans des spectacles. S.V. Ray aussi. Tu sais, des noms qui me viennent en tête comme ça. Puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir jaser avec eux autres, tu sais. SV fait des capsules aussi sur Facebook. Bon, ben c'est lui qui m'a approché pour faire partie de ces capsules. Fait que, tu sais, les artistes que j'écoutais avant, tu sais, eux aussi m'approchent pour certaines choses. Regarde, je lis puis toi aujourd'hui, bon, ben vous m'approchez pour faire votre émission. Fait que c'est super cool, là. Moi, je trouve ça vraiment spécial. Ah, tu fais partie de la gang. Ben c'est ça, tu sais. Fait que... Tu as aussi fait la première partie de Guylaine Tanguay. ben ça, c'était malade, là. La première partie de Guylaine Tanguay, je me souviens, il y avait Patrick Normand, Marc Hervieux, il y avait Daniel Bertrand, Michel Pagliaro, me semble. Fait que, tu sais, Carole Renaud aussi était là. Tu sais, il y avait beaucoup de gros artistes. Puis j'ai eu la chance de jouer là. Puis, tu sais, c'était au Festival des Montgolfières de Gatineau. Tu sais, j'allais là quand j'étais tout petit, là. Fait que ça aussi, c'était vraiment cool. Te retrouver sur une aussi grande scène, ça devait être incroyable. Ouais. Malheureusement, cette journée-là, il mouillait à Sio, fait qu'il y avait moins de monde, mais c'est tellement pas grave. Écoute, la vie en a voulu ainsi, puis j'ai eu du fun pareil, là, fait que... Écoute, pour moi, c'est déjà fini. Je te laisse avec ma collègue Julie. Vous allez parler de ton album et de toutes tes réalisations, parce qu'on va se le dire, tu es proactif, puis je dois dire que c'est admirable. Ben, merci beaucoup, Steve. Bien apprécié. On va aller droit au but. Tu as jasé un petit peu avec Steve tantôt là, de ton album. Moi, j'aimerais ça, en fait, savoir qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album-là, de quelle façon tu as écrit les chansons, avec qui tu as travaillé, comment tu t'es senti, en fait, quand tu es rentré en studio pour la première fois. Là, ça devait être quand même un feeling assez incroyable.
Toutes les chansons qui ont sur mon album, il y en a 11. Puis c'est toutes des compositions. J'écris paroles et musique. Puis c'est toutes des histoires pas mal tu sais, des histoires vécues, je pense à Ma Passion, l'Autodrome Edelweiss, Barbe Bleue qui parle des histoires que mon grand-père me racontait quand j'étais petit. C'est plein de chansons de même. Il y en a beaucoup aussi qui vont refléter mes valeurs, comme par exemple Négligent. Tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est l'histoire d'une gang de chums qui sont négligents, qui prennent la boisson, puis qui arrive à un accident d'auto. Ça m'est jamais arrivé, mais tu sais, j'ai déjà été dans des parties, j'ai déjà vu des gens qui ont été négligents, puis c'est des valeurs qui m'ont resté, tu sais, puis qui me tiennent à cœur. Fait que je trouvais ça important de parler de ça sur mon album aussi. Sinon, il y a des chansons comme pour dire que moi, je suis vraiment un gars d'été, j'aime l'été, une belle journée. Puis j'aime pas trop l'hiver. Mais ben, c'est pas que j'aime pas l'hiver, mais tu veux dire, c'est plus fun d'aller se baigner que de pas à la souffleuse. Fait que comme prière hivernale sur mon album. Fait que Quand tu écris en général, là, ou pour l'album, mettons, qui est sorti, ton premier album, est-ce qu'il y a des sujets qui t'inspirent davantage? Y a-tu des choses là, que tu veux spécifiquement parler qui sont hyper importantes pour toi? vraiment, le sujet va venir vraiment, il va être pas diversifié, je sais pas comment dire le mot, là, il est jamais pareil, là, tu sais. J'essaie vraiment, tu sais, je veux pas tout faire des chansons d'amour, je veux pas tout faire des chansons sur la boisson. Tu sais, je veux vraiment que ça soit diversifié autant au niveau des paroles que de la musique. Mais je veux que ça reste quand même que c'est toutes des chansons qui vont venir toucher le monde puis que les gens vont se reconnaître dedans. Puis tantôt, tu me demandais aussi pour tu sais, comment j'ai trouvé mon expérience de studio. Ben ça, c'était vraiment un rêve de petit gars qui se réalisait, là. Ben, petit gars, quand j'ai eu ce rêve-là, j'avais, comme je disais à Steve tantôt, là, j'avais peut-être 12, 13, 15 ans. Là. 12, attends une minute. Je l'ai sauté un, là, 12, 13, 14 ans. Fait que ouais, ça, c'était un beau rêve qui s'est réalisé. Écoute, l'expérience, c'était vraiment cool. Martin, on va se le dire, c'est quand même assez extraordinaire qu'un jeune homme de ton âge, en fait, ait cette habileté-là d'écrire des belles chansons. Qui plus est, cet album-là, que c'est toi qui as écrit totalement toutes les chansons. Donc, moi, je prends 2 minutes pour te dire bravo parce que c'est super bien écrit. Tu es vraiment très prometteur. Mais là, parlant de l'album, tu as produit l'album, donc tu es producteur, mais tu t'es entouré quand même de gens que tu aimais beaucoup. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit peu avec qui tu as travaillé sur cet album-là? Ah oui, ben écoute, comme je disais tantôt, mes premières expériences de scène, ils ont été avec Exception. Puis, ben, c'était avec eux autres, j'ai fait mon premier album. On a fait ça chez mon chum Richard, qui m'a appris mes premiers accords. Puis, il y avait Maxime Renaud à la guitare électrique, Michel Richard au drum. Richard, ben, il était à la bass. J'ai fait la guitare acoustique, par contre. Puis, il y a eu Sylvain Pouliot, puis Ben Roots qui ont participé aussi. Fait que, puis, je suis vraiment fier de l'album. Durant la COVID, tu t'es amusé à écrire une chanson, en fait, sur la situation que tu as intitulée En direct de votre salon. Ouais, en direct de notre salon. De notre salon, excuse-moi. Pour cette occasion-là, tu as sorti tes talents de multi-instrumentiste puisque tu as fait tout toi-même. Dis-moi, pourquoi tu as eu envie d'écrire une chanson sur ce qu'on vivait au printemps? Ben, tu sais, c'est un sujet qui vraiment nous touchait à tout le monde. On était tous en confinement. Là. Ben, je pense pas que c'était comme ça partout dans le monde, mais je veux dire, il y a une grosse partie des gens qui étaient en confinement. Puis, tu sais, je voyais ça aller. Il y avait des gens qui faisaient des lives sur Facebook, des artistes. Je trouvais ça cool au bout. J'ai suivi la même optique qu'eux autres. J'ai commencé à faire des lives aussi sur ma page Facebook. Puis, je sais qu'il y avait d'autres artistes qui avaient fait des chansons qui parlaient justement de ça, de la situation qu'on vivait avec la COVID. Puis, moi, je voulais un petit peu
montrer le positif là-dedans, qu'on était quand même capable de se rassembler à notre façon, puis faire des lives sur Facebook, rester connectés, autant avec les autres artistes qu'avec les gens qui écoutent notre musique. Fait que c'est pour ça qu'en direct de notre salon, ben, on est encore là. Puis le fait que je l'ai fait tout seul, ben, je pouvais pas le faire nulle part d'autre. Fait que moi, j'avais du temps pour m'occuper aussi. Fait que je suis vraiment pas un joueur de drum ni un joueur de bass. Je joue un petit peu plus de guitare électrique puis de la guitare acoustique, mais ça m'a permis de me pratiquer en même temps. C'est pas parfait parce que j'ai fait avec l'équipement que j'avais. J'ai pas un équipement professionnel à la maison, mais je trouvais ça le fun quand même. Je pense que le résultat était quand même assez potable pour le partager. Oui, et quand c'est fait avec le cœur, ça peut pas faire autrement qu'être bon. Ben c'est ça, tu sais. C'est toujours bon. Ouais, ben c'est... Alors, Martin, merci d'avoir accepté mon invitation de blind date. Ah ben merci, je suis un homme heureux. As-tu déjà fait un blind date? T'es mon premier. Tu vas voir, je vais te poser des questions très profondes que j'ai trouvées sur mes sites à potins. Alors, ça va comme suit. Fais-tu ton lit le matin? Toujours. Moi, j'ai été élevé de même. Ma mère, sinon, elle me chicanait si je le faisais pas. Fait que, inquiète-toi pas avec ça. C'est bon, ça. C'est un bon point pour toi. Si d'un coup de baguette magique, tu pouvais changer de vie, quel changement ferais-tu? M'être bien honnête avec toi, ça va sonner quétaine, puis mais moi, je changerais rien pantoute. Absolument rien. T'es heureux présentement comme que t'es? Ouais, vraiment. Moi, je trouve pas ça quétaine, je trouve juste ça beau. Dans quel domaine es-tu le plus nul? Faire des méchants bons soupers. Ça, écoute, je suis vraiment bon pour faire des sidekicks, du craft dinner. Des œufs, je suis pas payé pantoute du tout, là, mais c'est pas moi qui va faire du caviar ou des affaires de même. Hey, un souper aux chandelles avec 2 pizzas pochettes, hein, c'est hot ça? Ah, ça fait un job en maudit. Tu peux même rajouter un bistrot là-dedans, puis t'es parti pour la veiller. Là. Comment te vois-tu dans 10 ans? Avec un petit peu plus de barbe au menton. Sinon, avec une coupe d'albums à mon actif, ça c'est sûr. Quel est ton rêve le plus fou? Être heureux toute ma vie. Ça, c'est pas mal mon rêve le plus fou. Écoute, je suis tout à fait satisfait de notre blind date. Ouais. Je repasse avec toi ou? Ah, c'est sûr que la distance est un problème, mais regarde, on s'en reparlera. Ah, OK. Tu as déjà 2 vidéoclips que tu as fait de façon vraiment très professionnelle. Là. Tu t'es engagé une équipe et tout. Tes vidéos sont vraiment bien faites et super le fun à regarder. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, en fait, dans ce projet-là? C'est pas quelque chose qui est très commun pour le moment au Québec, les vidéoclips, quoi qu'il y en a de plus en plus. Mais, puis, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire ou est-ce que tu te sens un peu mal à l'aise de jouer dans tes vidéoclips? Comment tu fais ça? Ben non, moi, j'aime ça. Tu sais, c'est sûr que je peux pas mettre des vidéoclips sur toutes mes chansons parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un coût relié à ça. Mais les chansons qui sont les plus importantes pour moi, je trouve ça le fun de mettre des images dessus. Moi, quand un autre artiste sort un vidéoclip, c'est sûr que je le regarde, là, j'aime ça voir l'idée, parce que veux pas, on voit l'image un peu que l'artiste avait dans sa tête quand il a écrit la chanson. C'est sûr que ça dépend du vidéoclip, là, mais c'est ça. Je trouvais ça important de mettre surtout l'Autodrome Edelweiss. Ça, c'est des beaux souvenirs. Puis pour les gens qui connaissent pas, là, qui n'ont jamais été à l'Autodrome, je trouvais ça le fun aussi de voir 2 anciens courseurs qui allaient là puis qui coursent encore. Là-dedans, je fais un clin d'œil à ma mère et mon père qui coursaient. Fait que ça, c'était vraiment important pour moi. Puis il va en avoir d'autres aussi. Je suis déjà en train de travailler sur... on a déjà commencé le tournage de mon prochain vidéoclip qui va accompagner le premier single de mon 2e album.
Ah oh, est-ce qu'on a un scoop ici? Ah, moi, OK. On va vous donner un petit scoop, là. Ça va s'appeler Si tu veux. Si tu me permets, je vais faire un petit retour en arrière puis reparler un petit peu de ton album parce que sur cet album-là, il y a une chanson qui, on dit, est presque prophétique. Alors, c'est de quelle chanson? Puis dis-moi pourquoi. Ah oui, prophétique. Ouais. Ben, c'est ma passion parce que c'est vraiment la chanson qui explique comment j'ai commencé dans la musique. Tu sais, tout est vrai là-dedans. Là. Quand mon père il m'avait acheté une guitare, il me semble que c'était à Noël. Tu sais, les genres de petites guitares pour enfants qui ne s'accordent pas, mais qui. Tu sais. Euh, Moi, je pensais jamais d'être un chanteur. Je joue de la guitare. Fait que, tu sais, il y a ça. Il y a mon chum Richard qui m'a appris mes premiers accords, tu sais. C'est toutes des histoires vraies. Ma mère qui a brûlé tellement de gaz pour que son gars s'amuse. Puis le plus important dans toute la toune, je suis chanceux de vous avoir dans ma vie puis d'être si bien entouré comme ça. En terminant, ton prochain album est prévu pour 2021, si la COVID veut, naturellement. Est-ce que tu as déjà toutes tes chansons décrites ou tu travailles encore là-dessus? Ben l'album est tout écrit, mais tu sais, je continue quand même à écrire des chansons. Fait que quand il y en a une qui est meilleure, ben oups, je la remplace. Puis... Pour le prochain album, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui ressemble pas mal à ton premier? Ou si tu as vraiment envie de prendre une autre direction puis musicalement lui donner une autre vibe? Ben les racines vont être les mêmes, mais comme pour le deuxième album, je vais l'enregistrer chez Stéphane Deraspe. Fait que l'équipe de studio sera pas la même, sauf que l'équipe qui va m'accompagner dans les spectacles, ça va être encore exception. Pour ce qui est des chansons, la musique, ça va être plus new country, mais je ne bouderai pas pantoute le country comme mon premier album. Je vais mixer les deux. Puis l'écriture, au niveau de l'écriture, ça va être beaucoup des sujets qui touchent tout le monde, puis peut-être, pas pour donner des conseils, mais de montrer un peu ma vision de la vie, dans le fond. Fait que moi, c'est vraiment un album qui va me tenir à cœur beaucoup. Puis j'ai extrêmement hâte que les gens puissent écouter les chansons parce que je pense qu'il va être encore meilleur que le premier. Écoute, moi, j'en suis certaine et du plus profond de mon cœur, je te souhaite le meilleur et j'espère que tu vas pouvoir rentrer en studio le plus rapidement possible. Yes, moi aussi, j'espère. Alors, c'est ce qui m'a fait pour notre émission cette semaine. Merci à notre invité. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, les liens YouTube ou tout autre réseaux sociaux. Hein? Oui, ils sont pas mal tous présents là-dessus maintenant. Hein? Ouais. Et un gros merci à l'établi Brasserie Urbaine qui nous ont prêté l'endroit pour faire notre émission, ainsi qu'à la distillerie 29 octobre. Là, on n'a pas fait de drink à l'écran, mais on a bu en sacré. Steve, franchement. Ah, ouais, on mettra un beat. Hey, n'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube et notre page Facebook. Allez liker, ça va nous aider. Bye!